Beruchim Tiyou, on va essayer d'enregistrer, je ne sais pas si tout le cours il va passer, mais comme demain c'est Shabbat et nous sommes dans la 15e page de Brachot demain, alors pour ceux-là qui veulent le rattraper samedi soir ou aujourd'hui, alors on va essayer d'enregistrer 15e page de Brachot. En général, on a l'habitude de faire en 26 minutes, c'est le plus court possible. Donc les questions, il y en a quelques-uns qui appellent le soir, qui envoient de WhatsApp avec plaisir, mais pendant le cours c'est trop court. Alors merci là, je crois qu'on est les seules formules la plus courte. Donc je propose à tout le monde de ne pas la suivre justement. Si on a des gens qui ont le temps, 1h30, 2h, il y a des rabbins qui le font 10 fois mieux. Nous on essaie juste de faire notre devoir, lire et traduire. Comme ça on a une page de Gemara en plus. Chers amis, première ligne, premier mot, c'est au nom de Rabbi Yochanan, l'ordre qu'il faut faire le matin. 15e page. Ifne veitol viyada veyaniach tfilin veikra kiryat shema veitpalel vezoim malchut shamaim shelema. Rabbi Yochanan il dit, donc on se lève le matin, on va aux toilettes, on fait des tilat, on met les tfilin et après on fait shema. Ça c'est la meilleure façon de recevoir le fardeau, vous m'avez dit comme ça, le joug divin. Amar Rabbi Chaya baraba amar Rabbi Yochanan. כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. דכתיב ורחץ בניקיון כפיים והסובבה את מזבחך השם. תהילים 26, quand tu fais nikayon et rachatz benikayon, tu te rends propre, tu vas aux toilettes, tu fais netilad et après tu pries, c'est en plus comme si tu as fait un sacrifice tous les jours. Amar le Rava, lo savar lemar ki ilu taval, דכתיב ורחץ benikayon velo rachitz kapay. Est-ce que ce Teilim 26, il ne veut pas dire d'aller au mikvé? Peut-être c'est ça, se purifier. Qui t'a dit que c'est Kenetilat? Ah, Amarle, Ravina, le Rava, Hazemar, Haïtsur Vamerabanan, Deatami Ma'arava. Viens voir le jeune rabbin qui est venu d'Israël. Ve'amar, Michel Omaim Nirchot Yadav, Mekaneach Yadav Be'afar, Bitzror, Be'kesmit. Il y a une halakha, c'est connu même pour nous, quelqu'un qui n'a pas de l'eau pour le Netilat, il peut, même sur la terre, ou même sur une plante, ou même sur les tenues du coton, et il prie. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller au mikvé, et même pas obligé de faire netilat dans le cas où il n'y a pas d'eau. Amarle, Shapir Kamar, bravo, Miktiv Rechatz Bamaim, c'est pas marqué Rechatz Bamaim, Rechatz Benikayon. L'important c'est d'avoir une propreté. S'il n'y a pas de l'eau, c'est pas marqué il faut l'eau, alors on le remplace Kol Mide Dimnake, chaque chose qui peut te rendre les mains propres. J'ai entendu quelque chose samedi dernier. Alors, 30 secondes pour le mikvé. Baba Saleh disait comme quoi je préfère mourir et ne pas. Baba Saleh, Rabbi Yaakov Abu Khatzer, c'est la Iloula, eux ils allaient au mikvé tout le temps, la Chassidoute aussi, Rabbi Nachman, il y a beaucoup d'importance pour le mikvé, mais au cas où, vous savez, on va étudier plus tard, dans la Gemara Brachot et dans la Gemara Nida, dans 7 ans, qu'il y a des remplacements pour le mikvé, au cas où quelqu'un ne peut pas y aller. Dans la douche, Rav Ovadia Yosef, il dit il met 12 litres et demi et il pense, et il est acquitté de cette propreté. Mais un émile, elle écrit Shema. Avalet fila, mehada, ça c'est pour faire le schéma. Mais pour la prière, ce serait bien de chercher toujours de l'eau pour le netilat. Verat kama, et jusqu'à quelle distance il faut que j'ai de l'eau? Ça veut dire, si j'ai de l'eau dans 2 km, je vais aller chercher ou je vais faire sur les vêtements? Elle dit la Gemara, ad parsa. 4 km à peu près, d'accord? Tout ça c'est si j'ai devant lui, c'est sur ma route, donc j'avance jusqu'à 4 km et j'attends pour le netilat. Mais s'il faut retourner en arrière, non, c'est que 1 km. Pardon, même 1 km, à filomil, et no choser. On termine, dernière ligne, et on commence une nouvelle Mishnah. 1000 de no choser, apachot mais 1000 choser. Ce qui veut dire que si en arrière j'ai moins que 1 km pour de l'eau, pour netilat, pour la prière et le matin, il faut que je retourne en arrière jusqu'à 1 km. Et devant moi, jusqu'à 4 km. Si j'ai pas d'eau dans ces deux options, je le remplace par les vêtements ou à l'époque par les pierres. Nouvelle Mishnah Rabotai. Akoret Shema, velo ishmi'ar leozno, yatsa. Rabbi Yosef Omer, lo yatsa. Très beau sujet, on va parler de ça là. Est-ce que le schéma veut dire il faut écouter ce que tu sors de ta bouche? Ou pas? Ou ça suffit que... Là, on n'attend rien, là. Ou est-ce qu'il faut quand même que j'attends? Il y a deux avis, on va voir les détails dans la Gemara. Karavelo dikdek beotiotea. Rabbi Yosef Omer yatsa, Rabbi Yehuda Omer lo yatsa. Si quelqu'un il fait schéma, il va avaler des lettres, on va voir tout à l'heure. Akanaf petil techelet. À la place de dire akanaf petil, 2 faits, il a fait 1 fait, il a gratté. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Alors, selon Rabbi Yossi, c'est bon, selon Rabbi Yehuda, c'est pas bon. La Gemara va expliquer tout à l'heure. Hakorel et mafre alo yatsa. Et ils sont tous d'accord que si quelqu'un il a lu le schéma à l'envers, il a commencé par la fin jusqu'au début, ça marche pas, comme un code ou un téléphone, je peux pas faire un numéro à l'envers. Kara veta, yarsor la makom sheta. Si quelqu'un il a oublié, il sait pas où il est,
alors il peut retourner dans l'endroit où il s'est arrêté, où il se rappelle. Hein. Et après il continue. Voici les détails, très très belle Gemara aujourd'hui. Maïtama de Rabbi Yossé. Pourquoi Rabbi Yossé dit il faut écouter le schéma? Mishum dertiv, schéma. Attends, tu commences le schéma par dire écoute. Et si toi-même tu t'écoutes pas toi-même, c'est pas bon. Ah, alors pourquoi l'autre rabbin il a dit c'est pas grave, Vetanakama, ça va, non, schéma, Bechol Lashon Shata Shomer. Tanakama il dit schéma veut dire comprends, pas écoute. Donc tu peux faire le schéma en chinois. Ah, maintenant ça va commencer le ping-pong. Chacun il va amener une source et qu'est-ce que l'autre il va faire avec la source. Mais Rabbi Yossé est tar teshma mina. Donc Rabbi Yossé il dit le schéma veut dire les deux. Hein. Et écoute et comprends. L'Agmara après, elle va reprendre le ping-pong. On va avoir pas mal des ping-pong ici. Quand je dis ping-pong, ça veut dire un, il envoie la balle vers l'autre. Tane tnan hatam. Cheresh amedaber veno shomea lo itrom vim taram trumato truma. On a une halakha pour le prélèvement que quelqu'un qui est sourd peut pas faire le prélèvement parce qu'il n'écoute pas la bracha. Mais s'il a fait, ça passe. Mantana cheresh amedaber veno shomea di avadin avalekatrila lo. Donc il vaut mieux qu'il le fait pas. Hein. Mais s'il a fait, ça passe. Qui c'est le Tana qui nous apprend? Est-ce qu'il y a un lien entre le schéma et le Cheresh? Amar Afrizda, Rabbi Yossé. Titnan, Hakoret Shema velo ishmi al ozno yatsa. Livré Rabbi Ouda, Rabbi Yossé Omer lo yatsa. C'est bien, c'est le même rabbin, c'est Rabbi Yossé. Celui-là qui dit que le schéma, il faut l'écouter, celui qui va dire que le sourd ne peut pas faire le prélèvement avec bracha car il n'écoute pas ce qu'il dit. Et là, les gabbe kriyat shema de oraita val bitruma mishum bracha ou bracha de rabbanan velo bebracha talia milta. La Gemara dit non, il y a une grande différence quand même. Le schéma c'est une mitzvah de la Torah et le prélèvement, la bracha sur le prélèvement, elle n'est pas de la Torah. Donc il peut avoir une différence entre un sourd pour le prélèvement et le schéma. Omimaï de Rabbi Yossé. Comment tu sais que c'est Rabbi Yossé? Dilma Rabbi Yehuda, peut-être c'est Rabbi Yehuda. Ve'amar gabbe kriyat shema nami di avadin le katri lalo. Teda. De Katani Hakore, di Avadin, avant les Katrilalo. La Gemara a dit peut-être Rabbi Yehuda qui dit que tu peux faire le schéma sans écouter, ça ne veut pas dire que tu le fais. Ça veut dire si tu l'as fait, ça passe. Mais il vaut mieux toujours de écouter ce que tu sors de ta bouche. Amre, Hay de Katani Hakore, lo diacha kocho de Rabbi Yossé. De Amar be di Avad namilo. Dit Rabbi Yehuda, filo les Katrila nami yatsa. Selon Rabbi Yossé, même si tu as fait sans faire exprès, tu n'as pas écouté, c'est pas bon du tout. Selon Rabbi Yehuda, on peut comprendre les deux. Ne le fais pas, mais si tu l'as fait, ça passe. Tout à l'heure, on va sortir la halakha. Bemayo kimta, ki Rabbi Yossé, ve'la hadetan yalo yevarech adam, birkat Amazon belibo. Maintenant, on passe sur un autre sujet. Birkat Amazon dans le cœur. Ce qui veut dire, j'écoute pas ce que je dis. Ça passe ou ça passe pas. La Gemara, elle dit, lo yevarech adam, ve'im birech yatsa. Ne le fais pas, mais si tu as fait birkat dans le cœur, si tu as quitté. La Gemara dit incroyable, Birkat Amazon c'est de la Torah. Hein. Mani, le Rabbi Yossé, le Rabbi Yehuda. Ça doit être ni Rabbi Yossé ni Rabbi Yehuda. Ni Rabbi Yehuda, Amar le Katrilana mi yatsa. Ni Rabbi Yossé, Bedi Avadami lo yatsa. Voilà le ping-pong. Ça peut pas être Rabbi Yehuda parce que Rabbi Yehuda il a dit aucun problème, tu peux faire Birkat. Sans écouter. Rabbi Yossé a dit tu peux pas. Et nous on a fait entre les deux. Tu peux pas, mais si tu l'as fait, c'est bon. C'est qui ce rabbin là? On peut pas le lier, le coller à un des deux. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Et la Maï, Rabbi Yehudahi. C'est Rabbi Yehuda et qui te dit toujours, ce sera même dans le schéma pareil. Écoute ce que tu sors de ta bouche, mais si tu n'as pas écouté, ça passe. D'accord, c'est bon? Alors, c'est également la halakha, hein, chers amis, pour nous, hein, comme ça c'est important, hein, pour le schéma et pour Birkat Amazon. Les quatre là, il vaut mieux d'écouter. Si tu n'as pas écouté, tu n'es pas obligé de refaire. La Gemara n'est pas tout à fait d'accord. Elle a hadetani Rabbi Yehuda bered Rabbi Shimon ben Pazi, cheresh amedaber ve'eno shomea, torem lekatrila, mani, le Rabbi Yehuda ve le Rabbi Yossé. I Rabbi Yehuda hadamar di avadin lekatrila lo, mais Rabbi Yossé amar bedi avad namilo. On a une suite par rapport à le sourd. Il y a un rabbin qui dit que le sourd, il peut faire, même s'il n'écoute pas, il prélève, il fait tout. Alors c'est qui ce rabbin? Elle a l'air olam Rabbi Yehuda, va filou lekatrila nami, velo kashia, ha dide. Ha dérabé. Il explique bien. Oui, c'est un surmuet. Chazak au barour pour la précision. Voilà. C'est quelqu'un ni qui l'écoute et ni qui y parle. La Gemara elle dit bon, c'est Rabbi Yehuda et il y a une différence entre Birkat Amazon et quelqu'un qui prélève. Quelqu'un qui prélève, c'est pour quelqu'un d'autre et quelqu'un qui fait Birkat Amazon. La Gemara elle dit ha
dérapé, ce qui veut dire qu'il peut avoir quelqu'un à côté qui ne peut pas être acquitté Birkat Amazon, et ça aussi c'est un sujet. Hein. Birkat Amazon, il vaut mieux que chacun il fait pour lui toujours. S'il y en a qui ne savent pas, hein, on peut acquitter. Mais c'est une bracha personnelle. Alors la Gemara... Excuse-moi, les discussions là, ils parlent mais ils n'entendent pas. Oui. Voilà, c'est pas... Tout à fait. Ditnan, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, הקורא את שמה צריך שישמיע לאוזנו, שנאמר שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Donc Shema ça veut dire écoute, et la Gemara elle va trancher également la halakha. Amar le Rabbi Meir, הרי הוא אומר אשר אנוכי מצווך היום על לבביך אחר כוונת הלב אין הדברים. On est dans un beau sujet, est-ce qu'il faut avoir l'attention qui compte ou les paroles? Si tu dis Shema, ça veut dire il faut écouter, c'est les paroles. Si tu dis al levavcha, ça veut dire le cœur, ça veut dire comprendre, une attention, je crois qu'on dit en français. Hein. Oui. Ah, alors qu'est-ce qu'il faut? Vous allez me dire les deux. Bon, bravo, les deux, mais on ne peut pas avoir l'attention dans tout le schéma. On peut, c'est le but, mais c'est assez rare. Hashta de'atit le'achi, afilutei ma Rabbi Yehuda ki rabbe svir ale, lo kashya ha-Rabbi Meir, veha Rabbi Yehuda. La Gemara, elle termine que même si tu dis que Rabbi Meir est dit on a besoin de l'attention, mais ça c'est les katrila. Ça veut dire quoi les katrila? C'est il vaut mieux. Mais si tu n'y arrives pas, ça passe quand même. La Gemara maintenant elle va passer sur la Megillah, toujours sur le même sujet. Tnan atam, akol kesherim likro et Megillah, chutz mecheresh shote vekatan. Rabbi Yehuda marchir bekatan. Tout le monde peut lire la Megillah, sauf un sourd mouillé, un shoté, quelqu'un qui n'est pas 100% fou, et quelqu'un qui est moins que bar mitzvah. Rabbi Yehuda marchir bekatan. Rabbi Yehuda il autorise un enfant moins de bar mitzvah s'il sait bien lire. Mantana. Qui est le rabbin qui dit qu'un sourd muet ne peut jamais lire la Megillah? Pardon, pas sourd muet, hein. Sourd, mais pas muet. Hein. Sinon, il ne peut rien faire. Chazak. Amarav matna Rabbi Yosei, detnan akoret shema, velo yishmi aleozno yatsa. Livré Rabbi Yehuda, Rabbi Yosei omer, lo yatsa. Donc ça, c'est Rabbi Yosei. Parce que Rabbi Yosei, il dit pour shema, si tu n'écoutes pas, c'est pas bon. Alors c'est lui qui va dire pour le sourd, qui ne peut pas lire la Megillah. Mais apparemment, selon Rabbi Yehuda, il peut. D'accord? Mima et de Rabbi Yosei, Vedi Avad Namilo, on tourne la page. Dilma Rabbi Yehuda, il va les Catherine Laoulo, Adi Avad Shapirda. Mais on est toujours dans le ping-pong. Peut-être la Megillah, s'il n'y a personne d'autre, il n'y a que le sourd là. Peut-être ça passe, selon Rabbi Yehuda. Il vaut mieux non, mais au cas où, oui. Donc il parle et il n'entend pas. Oui, il parle et il n'entend pas. Chazak. Lo sal kadartar de katan, yicheresh dumya de shote vekatan. Ma shote vekatan di Avad Namilo, af cheresh di Avad Namilo. Non, même s'il y a le seul qui sait lire la Megillah dans la synagogue, c'est un sourd, apparemment il ne peut pas acquitter tout le monde. Pour quelle raison? Vedilma, ha kedeita, veha kedeita, umimatzit leokma ki Rabbi Yehuda, vade mikatan iseifa Rabbi Yehuda marchir bekatan, michlal dereish alav Rabbi Yehuda. La Gemara, elle ne peut pas dire que c'est Rabbi Yehuda et qu'au cas où c'est ta dernière chance, fais le passer. Car Rabbi Yehuda, il interprète, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit le katan, j'autorise. S'il a dit le katan, j'autorise, ça veut dire avant, c'est pas lui qui a parlé. Avant, c'est Rabbi Yossé. Aucune chance pour un sûr pour faire la Megillah. Vedil makula Rabbi Yehuda yotregavne katan, hasur emechasra ve'achi katani. Peut-être Rabbi Yehuda, c'est lui qui dit au cas où oui. Alors pourquoi il a dit que le petit oui et pas les autres? Parce qu'il y a deux genres de petits. C'est quoi deux genres de petits? הכל והכי קטן, הכל כשרים לקרוא את המגילה חוץ מחירש שוטה וקטן, במה דברים אמורים? קטן שלא הגיע לחינוך. אבל קטן שהגיע לחינוך, אפילו לכתחילה כשר, דברי רבי יהודה, שרבי יהודה מכשיר בקטן. רבי יהודה dit, si c'est moins de bar mitzvah, mais il a déjà la chokma, il sait lire et il sait à qui on prie, c'est à peu près quel âge? Ça peut être entre 6 ans et 12 ans. Ça dépend de plusieurs rabbins qui disent. Il y en a que ça démarre à 6 ans. Alors selon Rabbi Yehuda, il va pouvoir lire la Megillah. במה הוקימתא כרבי יהודה ודיעבדין לכתחילה לא, אלא הדתני רבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי, חירש המדבר ואינו שומע, תורם לכתחילה, מני, לא רבי יהודה ולא רבי יוסף. Maintenant la Gemara elle reprend le ping-pong de tout à l'heure dans le surmoué. Chers amis, on essaye toujours de comprendre, est-ce que quelqu'un qui n'attend pas ce qu'il dit, il peut faire ou pas? Dans la Mishnah on a vu, un il dit non, un il dit oui. Mais est-ce que le non, ça veut dire non, non, ou s'il a fait, ça passe quand même? D'accord? C'est ça la différence, c'est pour ça qu'on est parti sur 3 sujets. Le sur, le Birkat Amazon, la Megillah et le schéma. Si vous remarquez, tous les 13 minutes pour l'instant, on est en train de tourner autour de ça. À la fin, vous inquiétez pas qu'on va tirer quand même la halakha. Chaque fois, il revient sur la terouma.
Et il revient sur le prélèvement, Chazak ou Baruch. Et la Gemara, elle termine. Lo Rabbi Yehuda et lo Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda de Avadin le Katrila Lovi, Rabbi Yossé de Avad Namilo. Alors c'est qui ce rabbin qui dit pour le surmuet qui peut pas le faire? Et la maï, Rabbi Yehuda, va filo le Katrila Nami. Et la Hadetanya lo Evarech Adam Birkat Amazon Belibo. Mais Imberech Yatsa, Mani lo Rabbi Yehuda ve lo Rabbi Yossé. On a toujours le même problème pour Birkat Amazon. Qui est le rabbin qui te dit que si tu as fait Birkat Amazon sans écouter, ça passe quand même? C'est entre les deux, rappelez-vous. Hein. Un rabbin il dit ça marche pas et un il dit ça marche. Et nous on annonce une nouvelle halakha. Ça marche pas, mais si tu as fait, ça passe. D'accord? Vous êtes avec moi? Dei Rabbi Yehuda amar afilu Katrina nami, vi Rabbi Yossé amar afilu di'avad namilo. Et la Gemara elle te termine, chers amis, les olam. Et maintenant on va passer à la halakha. Comme ça, vous savez qu'on pouvait passer tout de suite à la halakha. On aurait gagné 13 minutes. Non, mais la Gemara nous apprend c'est quoi chaque clavetar en araméen. Le ping-pong, celui-là il dit comme ça, celui-là il dit comme ça. Mais pourquoi dans l'autre sujet c'est pas pareil? Et c'est ce qui nous, Baruch Hashem, taille aussi la façon de voir les choses. Hein. Tous les avocats en Israël ils étudient la Gemara. Même les Hong Kong, les Chinois, ils font des cours de Gemara pour comprendre mieux chaque situation. Alors c'est pour ça qu'on a fait tout ce 4 sujets. Et on va terminer. Les olam, Rabbi Yehuda, il va filer le 4 hilanami. Velo kashia, hadide, ha, derabe. On a vu la différence entre le sourd qui peut le faire, ça c'est Rabbi Yehuda, qui dit, mais par rapport à Birkat Amazon, qu'il a dit, il ne peut pas le faire, c'est Rabbi Yehuda au nom de son rabbin. On termine, c'est qui son rabbin? Le voilà. Détania. Amar Rabbi Yehuda, Mishum, Rabbi El-Azar ben Azaria. הקורא את שמה, צריך שישמיע לאוזנו שנאמר, Shema Israël. Et voilà, vous voyez que Rabbi Yehuda, il te dit, quand tu fais le schéma, il faut écouter. Et à la fin, il va nous dire, si tu n'as pas écouté, ça passe quand même, mais il faut avoir quand même l'attention. Qui c'est qui dit ça? Amar lo Rabbi Meir. הרי הוא אומר, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, אחר כוונת הלב והן הן הדברים. Le cœur, il est où? Maintenant que tu m'as amené en plus le cœur, l'attention, même si tu vas me dire que Rabbi Yehuda il a amené son rabbin, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Donc on a fait pour l'instant un mixte entre Rabbi Yehuda qui dit il vaut mieux d'écouter, Rabbi Meir il dit il vaut mieux d'avoir l'attention. Et la halakha, voilà le résumé de tout. Amar Rav Chizda, Amar Rav Shila. N'oubliez pas, c'est ça qu'il faut retenir. Halakha, ke Rabbi Yehuda, chez Amar, Mishum, Rabbi El-Azar, Ben Azaria, ve halakha, ke Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi? Qu'il faut écouter, il faut avoir l'attention. Mais si tu n'as pas écouté ce que tu as dit, ou si tu as manqué d'attention, ça aussi on va voir, ça passe. Il faut avoir quand même l'attention que dans le premier pasouk de Shema Israël. La Gemara dit, on a besoin de annoncer la halakha 2 fois. Un au nom de Rabbi Yehuda, au nom de son maître, et un au nom de Rabbi Yehuda. Pourquoi 2 fois? Si tu aurais dit halakha elle est comme Rabbi Yehuda, alors demain je fais le schéma. Alors non, la Gemara te dit attends, halakha qui Rabbi Yehuda, c'est au cas où tu n'as pas fait le schéma en écoutant. כמה שבלן הלכה כרבי יהודה, שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה. ויהי השמועין על הלכה כרבי יהודה, שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, הווה אמינא צריך, ואין לו תקנה. כמה שבלן הלכה כרבי יהודה. Et si tu aurais dit que l'halakha elle est comme Rabbi Yehuda sec, d'accord, sans amener le nom de son rabbin, Rabbi Elazar ben Azaria, j'aurais pensé dire que s'il n'a pas écouté, il doit refaire. Rabbi Yehuda il te dit non, tu ne dois pas refaire, tu es quand même acquitté. Il radoucit. Il radoucit. Et maintenant, on va passer pour Birkat Amazon. Quelle est la halakha hein? On n'a pas oublié. Hein? Pour Shema, on a tranché, hein? C'est clair. Les 4 là, il vaut mieux toujours d'écouter ce que tu sors de ta bouche. C'est marqué Shema Israël. Bon, on a vu aussi de comprendre ce qui veut dire peut-être même en chinois. Mais s'il n'a pas écouté, ça passe ou pas? Oui, passe. Bravo. Ouais, Et Birkat Amazon, Amar Rav Yosef, Machloket bekriyat Shema, aval bishar mitzvot divrei akol, lo yatsa, dichtiv asket u Shema Israël. La Gemara dit ça c'est bon que pour le schéma, mais pour les autres mitzvot c'est pas bon car c'est marqué hasket ou shema Israël. Hasket veut dire en arabe shket, ouais, mais ça veut dire il faut écouter. Prête l'oreille. Mais tout à l'heure tu m'as dit que Birkat Amazon ça passe dans le cœur. Et là itmar. Amar Rav Yosef machloket bekriyat shema dichtiv shema Israël. Aval bishar mitzvot divrei akol yatsa. T'as raison, que dans le schéma il faut écouter, mais dans les autres mitzvot
C'est pas marqué, c'est marqué écouter général, c'est pas marqué écouter précis pour le schéma. Ce qui veut dire que Birkat Amazon, je peux le faire dans le cœur, apparemment. Ah, ve'aktiv asket ushma Israël. Alors ça veut dire quoi cette phrase asket et écoute Israël, général. Haou bedivre Torah. Non, ça c'est quand tu étudies la Torah. Quand tu étudies la Torah, il faut que tu écoutes bien, tu arrêtes tout, tu mets mode avion comme on a fait dans le téléphone et tu avances. Maintenant on termine en beauté, chers amis. On est arrivé où? Dans les 2 points. Hein. Voilà. Et on termine, deuxième halakha aussi pour nous. Hein. Il n'y a que le schéma où il faut écouter ce que tu dis. Et si tu n'as pas écouté, je rajoute, ça passe. Mais dans tous les autres mitzvot, tu n'es pas obligé. Et quelqu'un lit des Teilim, il n'est pas obligé d'écouter ce qu'il dit. Ça suffit qu'il te dise les mots, ça passe. Birkat Amazon, il a dit les mots, ça passe. C'est une halakha, c'est une deuxième halakha qu'on a étudiée aujourd'hui. Un pour le schéma et un pour tous les autres halakhot. Et maintenant, chers amis, on va terminer en beauté. Il nous reste 5 minutes pour comprendre l'importance d'être précis sur les lettres du schéma. Chaque lettre est importante et il faut la prononcer comme il faut. Kara velo dikdek beotiotea. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia, halacha kedivre shenehem lehakel. Vous êtes avec moi? Ouais. 2 points, on est à peu près 12-13 lignes avant la fin. La halacha, elle est qu'il faut préciser, mais si t'as avalé un peu les mots, les lettres, ça passe. Mais c'est dommage parce qu'on a appris ce matin déjà dans la page 14 qu'il y a 248 mots. Chacun c'est un membre. Quoi, tu veux que membre il est un peu fatigué? C'est dommage. Alors prononce bien tout ce qu'il faut. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia. Ma ydirtiv shalosh henna lo tisba'ina sheol ve'otzer racham. Eretz lo savar maim. Ma inyan sheol etzel rechem. Il y a des choses qui passent avec du bruit. Il n'y a rien à voir avec notre sujet, sauf que c'est le même rabbin, hein, Rabbi Tavi. Ela lomar lecha marechem machnis umotzi af sheol machnis umotzi. Comme le placenta, il fait rentrer de la semence et il sort un bébé, c'est pareil pour la tombe. On fait rentrer la personne décédée et il va ressortir vivant à Triyat Ametim. Bravo. Balot varim kal vachomer. Bien sûr, a fortiori, quand ça rentre dans le placenta, c'est en cachette, en silence. Quand ça sort, le bébé, ça crie. Mais dans la tombe, c'est l'inverse. Quand la personne y rentre dans la tombe, tout le monde y crie et il pleure. Alors quand il va sortir, voilà, de là on apprend qu'à Triyat Ametim va avoir un grand bruit. Tout le monde va sortir de les tombes et Bezrat Hashem en espérant très très vite. Tana Rabbi Yoshia Kamederava. Uchtavtam. Akol bichtav filu tzavaot. C'est marqué quoi dans le schéma? Uchtavtam. C'est quoi Uchtavtam? Il faut marquer. De là on apprend que chaque chose tu marques. Quelqu'un il a un testament, il marque. Quelqu'un il a prêté de l'argent, tu marques. Amarle de Amar Larmani. Rabbi Yudaï de Amar Gabes Sota. Alot kotev tzavaot. אינו כותב, והתם הוא דכתיב וכתב את העלות האלה. אבל הכה דכתיב וכתבתם אפילו צבאות נמי. Dans la paracha de Sota, quand une femme a trompé son mari, elle doit voir un parchemin. Là-bas, on marque juste les phrases nécessaires. Mais dans tous les autres domaines dans la vie, comme un testament, il faut tout marquer. Comme ça, il a appris le rabbin, parce que c'est marqué dans le schéma, marquez-vous, וכתבתם, dans tous les domaines. Atu ta'amed Rabbi Yehuda mishum dechtiv vechatav, ta'amed Rabbi Yehuda mishum dechtiv alot, alotin, aval tzavaot lo. Là-bas, c'est marqué que s'il y a des malédictions pour la femme au cas où si elle a trompé son mari. Donc c'est marqué vechatav et ta'alot elle. Il faut marquer que ces malédictions et pas le reste du texte. Itzterich, salkat atachamin anelaf ktiva ktiva mehatam, ma'atam alotin tzavaot lo, afachanami tzavaot lo, katavachamana uchtavtam. Afilu tzavaot. Donc, apparemment, tout ce qu'on marque, même des testaments, doit être marqué sur des parchemins. Ce qui veut dire sur des choses qui existent toujours. Et pas comme un ordinateur ou machin qui peut être effacé. Il nous reste 3 minutes et il nous reste 5 lignes pour terminer en beauté. Tanerav Ovadia Kamederava. Velimadtem, Shielimutcha Tam. C'est quoi Tam? Intègre, je crois en français. C'est ça. Complet. Ouais. Sans manquer. Sheiten Revach Ben Adevakim. C'est quoi de donner de l'espace entre les deux lettres pareilles? Vous connaissez les exemples. Anera va battre, Kegon al, levafra. Al, ça se termine par lamed, et levafra commence par lamed. Voilà. Ne fais pas des deux lamed un lamed. N'avale pas levafra. Non, c'est dommage. D'ailleurs, souvent on les avale. C'est vrai. À 80%, les gens ils les avalent. Et il y en a beaucoup, hein. Al levafrem, bechol levafrem, aesev besatra. Va'avadetem mehera, hakanaf petil, etrem me'eretz. Toujours voyez que si la lettre d'avant est la même, il faut revar ben adevekim. Il faut donner de l'espace entre les deux. Amar Rabbi Hama Rabbi Hanina. Sans beauté, on termine même à l'avance sur le retard habituel, avant les 26 minutes. Kol akore kriyat shma, umedakdek beotiotea metzanenim lot gehenom.
chacun, bon il y a plusieurs interprétations ici, hein. Je vais traduire la phrase. Chacun qui fait bien le schéma, il est bien précis sur chaque lettre, en refroidit l'enfer. Ça veut dire quoi refroidir l'enfer? Nous on cherche le paradis, hein. Mais il y a beaucoup des commentaires, en tous les cas ça fait que du bien. À la place d'avoir Shraina, tu respires. Si tu mets de l'espace, si tu mets de l'espace entre les lettres, tu vas avoir d'espace dans ta vie, on va dire comme ça. Shenemar, d'où il amène cette phrase-là? D'où il est la source? Befares, Shaddai Melachim Ba, Tashlek Bet Salmon, Teinim 68. Quand tu mets l'espace, tu vas avoir de la neige comme dans le mont Hermon. Ça veut dire c'est frais. Altikre Befares, et la Befaresh. Altikre Bet Salmon, et la Bet Salmavet. Et on termine. Vamar Rabbi Hanina Rabbi Hanina. On tourne la page déjà de demain. On tourne maintenant dans la page 16. Lama nismechu ohalim lenehalim. דכתיב כנחלים ניטאיו כגנות עלי נהר, כאוהלים נטע השם. לומר לך, מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אף אוהלים מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות. On termine en beauté pour arriver à les 26 minutes. Quand Bilam il a essayé de nous maudire, il nous a bénis en disant vous êtes comme des fleuves dans les champs et comme des tentes dans des palais. Quel est le lien entre les fleuves et les tentes? Comme le fleuve, le mikvé purifie. Alors la tente, c'est quoi la tente? Les cours de Torah. Ohel Shel Torah, ça purifie comme le mikvé. Et Bezrat Hashem, qu'on va avoir une journée pure, belle, sainte.